Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ce soir je vous fais une petite vidéo rapide sur Solana pour analyser ce qui est en train de se passer parce que on a un joli décrochage sur Solana. Si on mesure depuis 3 jours, on est à presque moins 20%. Donc ça commence à faire un peu mal. Rassurez-vous, demain on fera l'analyse de Bitcoin parce que là aussi on a pas mal de choses à dire. Si on regarde, on est en train de se diriger tout droit vers la seconde zone d'intérêt que je vous ai tracée et finalement vers le niveau de support de la phase d'accumulation qu'on est en train de connaître depuis maintenant mi-novembre 2024, et donc ce fameux niveau des 91 500 $. Donc on fera l'analyse demain parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir, notamment par rapport à un potentiel rebond, pourquoi pas plus tôt prévu. Enfin bref, je vous en parlerai demain. Là aujourd'hui on va se focaliser sur le Solana et on va essayer de regarder ce qui est en train de se passer. Alors si on commence avec l'analyse journalière, bon, on voit que on avait une phase d'accumulation juste ici qui avait duré en fait entre mars 2024 et octobre 2024. Cette phase d'accumulation avait pu créer en fait une espèce de support et aussi un niveau de résistance qui avait fait rejeter les prix à plusieurs reprises, donc juste ici deux fois et encore une fois ici. Et en fait, quand on regarde cette phase d'accumulation, la dernière fois qu'on est venu rebondir sur le support, eh bien, on a fait une phase d'évolution à la hausse et on est venu retester cet ancien niveau de résistance pour exploser. Et ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que tout simplement, on est en train de venir retester ce niveau de résistance, enfin cet ancien niveau de résistance qui est actuellement niveau de support. Et c'est ultra propre puisque si on regarde ce qui se passe sur le RSI, on voit qu'on est très très bas sur le RSI pour Solana. Et si on essaye de s'intéresser quand est-ce que c'était les dernières fois qu'on avait un RSI aussi bas, eh bien vous voyez qu'à chaque fois on avait fait des bottoms. Donc c'était le cas à ce niveau-là. On avait aussi donc un bottom à ce niveau-là. Là, si on prend le point bas ici, donc sur le niveau de support, à nouveau ici sur le niveau de support. Donc c'est assez intéressant quand on a un RSI qui arrive dans des zones de survente comme ce qui est en train de se passer, eh bien on a un point bas qui se forme. Donc potentiellement que sur Solana, on serait pourquoi pas en train de créer un bottom avec ce RSI très bas et ce niveau de support. Alors attention, je ne dis pas que la correction est terminée et je ne dis pas qu'on ne peut pas aller plus bas, parce que si on regarde justement ce point qu'on a juste ici, en fait c'est un niveau qu'on risque de retourner travailler, puisque si je mets les fair value gap, on voit qu'on en a un énorme juste ici et qu'on en a un autre qu'on a laissé à ce niveau-là, qu'on n'était pas venu chercher avec cette mèche et avec cette mèche et même avec cette mèche, et qui actuellement vient d'être comblé. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Et si on essaie de voir plus bas ce qui nous reste, eh bien on n'en a pas, on est tous venus les combler, en tout cas sur du journalier. Donc c'est assez intéressant à voir, et justement on a quand même pas mal d'indicateurs qui montrent qu'on pourrait avoir un retournement de tendance. Alors bien entendu, il faut faire attention parce que c'est vrai que la blockchain Solana a complètement explosé à la hausse avec notamment l'arrivée de certains meme coins sur Solana, et que maintenant on paye le prix un petit peu de cette folie. Donc bon, il faut pourquoi pas s'attendre à avoir encore un peu de correction, surtout notamment pour pourquoi pas aller chercher en fait le point bas qu'on avait laissé juste ici, donc le dernier point bas ici qui n'a pas été travaillé. Donc bon, on est sur le niveau de support, pourquoi pas faire tout simplement une dernière mèche, aller chercher tous les stops qui sont restés sous cette ligne et pour ensuite créer un bottom et repartir petit à petit. Ça honnêtement ce serait un scénario qui serait plutôt pas mal, surtout qu'en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, on a beaucoup de signaux qui nous montrent qu'on pourrait bottom à ce niveau-là. Alors attention parce que bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi un gros niveau de support entre 120 et 127 dollars qui pourrait là aussi ramener le prix. Surtout qu'en plus, quand on regarde en fait la phase d'évolution qui nous a fait sortir de cette phase de latéralisation, eh bien on voit qu'on a quand même plusieurs points bas qui n'ont pas été retravaillés, et ça veut dire qu'on a laissé du monde sous ces niveaux-là, et donc on pourrait potentiellement venir les combler avec une potentielle dernière jambe baissière, aller chercher le support et repartir ensuite à la hausse. Ça voudrait dire qu'on aurait un RSI qui serait reparti très bas dans des zones de survente. Donc bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais bon, pour être tout à fait transparent, voilà, il peut y avoir un bottom en dessous du niveau des 150 dollars. Et après, si on ne retrouve pas d'enthousiasme autour de Solana et qu'on a un Bitcoin qui corrige, qu'on n'a pas des bonnes nouvelles autour de l'inflation, etc., eh bien on pourrait retourner cette fois-ci autour des 130 dollars. Ensuite, je voulais aussi vous tracer les Fibonacci donc sur la dernière hausse pour vous montrer aussi quelque chose qui peut être intéressant et qui est un des facteurs qui me fait dire qu'on pourrait avoir un retournement de tendance sur ces deux supports. La première chose à voir, c'est que en fait, vous voyez que sur toute la phase haussière qu'on a eue juste ici, eh bien, on a le niveau des 0,5 de Fibonacci qui est justement sur le niveau dont on parlait, c'est-à-dire le point bas qu'on avait laissé autour des 155 dollars. Et en fait, le plus important là-dessus, c'est que le niveau des 0,618 qu'on vient chercher généralement
lors d'une phase de correction, eh bien il est pile poil sur le niveau de support de l'ancienne phase d'accumulation. Donc attention parce que voilà, le second scénario baissier qui nous ramène jusqu'aux 120 ou 130 000 $, il est aussi probable. Enfin bref, maintenant si on passe sur des chandelles hebdomadaires, voilà, là vous le voyez bien qu'on a quand même cette belle phase haussière et ce 0,618 qui nous guette sur les 130 $. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, bon, on a en daily des fair value gap qui ont été comblés et on n'en avait pas d'autres, mais si on prend un peu plus de recul, vous voyez qu'on a quand même des fair value gap qui sont restés ouverts autour des 50 $ et encore plus bas. Bon, honnêtement, je pense pas qu'on ira chercher ces gaps demain, mais bon, ils ont le mérite d'exister et donc il faudra quand même s'en méfier. Donc je vais les enlever et si on trace les Fibonacci, donc les extensions de Fibonacci sur la dernière phase de correction du bear market pour essayer d'avoir un petit peu tout simplement des objectifs, eh bien vous voyez qu'on aurait donc un potentiel premier objectif d'extension autour des 420 $ et un second autour de 678 $. Alors attention, je ne dis pas qu'on va y aller demain, mais je dis juste que en fait, si on arrive petit à petit à consolider, à créer un bottom, pourquoi pas, donc comme je le disais, soit sur les 150, soit sur les 130, que petit à petit, on fait une petite phase d'accumulation, qu'on arrive à avoir de la force acheteuse et qu'on casse la phase d'accumulation, eh bien on pourrait se diriger tout droit vers les extensions autour des 420 $ ou des 670 $. Donc si on essaye de superposer un petit peu les chandelles pour avoir quelque chose d'un peu plus propre, on pourrait pourquoi pas prendre ce mouvement pour le mettre juste ici, avoir donc une continuation de la correction pour pourquoi pas aller chercher les 120 $, créer un bottom à ce niveau-là, latéraliser pourquoi pas un petit temps jusqu'à ce qu'on ait en fait des décisions de la Fed autour des taux d'intérêt, donc pourquoi pas aux alentours de l'été 2025. Et ensuite, une fois qu'on a des bonnes nouvelles macroéconomiques, qu'on parte tout simplement sur une phase haussière, et là, qu'on ait une explosion à la hausse pour aller chercher les extensions. Et donc, pourquoi pas avoir ce genre d'évolution à la hausse avec un objectif en début d'année 2026 pour aller chercher un top de marché. Surtout qu'en plus, j'en ai pas parlé, mais en fait, on a un RSI qui est malgré tout assez haut. Et le fait d'avoir cette correction qui dure peut-être un petit peu plus longtemps jusqu'aux 120 $, eh bien ça permettrait au RSI de continuer un petit peu sa course vers les zones de survente pour ensuite tout simplement reprendre l'élan et avoir cette phase haussière que je vous ai tracée juste ici. Alors c'est très théorique, c'est juste pour avoir une idée de ce que pourrait potentiellement donner l'évolution sur Solana si on a des bonnes nouvelles et si bien sûr la blockchain ne se casse pas la figure. Et d'ailleurs par rapport à ça, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Sur quel niveau vous pensez que Solana pourrait arriver? Est-ce que ça vous paraît délirant d'avoir un Solana à 700 $ ou même d'avoir un Solana à 400 $? Ou alors est-ce que vous pensez que c'est tout à fait probable au vu de l'évolution de la blockchain, au vu de l'évolution de la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies? Parce que oui, ça il faut en parler aussi. Si on a un Solana qui est autour des 700 $, ça veut dire que sa capitalisation boursière serait potentiellement multipliée par 2 voire 3. Donc en sommet de bull run, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais ça veut dire qu'il va falloir avoir de bonnes nouvelles côté macroéconomie, avec bien évidemment, si le contexte le permet, une voire deux baisses des taux d'intérêt cette année. Donc en gros, ce qu'il faut retenir sur Solana, alors attendez, je vais supprimer ça pour que ce soit plus clair. Je vais aussi enlever les Fibonacci, ça on enlève aussi. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, qu'il faut retenir sur Solana, c'est que selon moi, on pourrait avoir, pourquoi pas, une dernière jambe baissière pour aller chercher sous les 150 $, qui est là aussi un palier et un niveau assez symbolique pour ensuite poser un bottom, faire une petite phase de latéralisation et ensuite repartir à la hausse. Ça, ce serait le premier scénario parce qu'en fait, on a laissé pas mal de monde sous ce niveau-là. Mais second scénario, on a aussi laissé pas mal de monde, comme je disais tout à l'heure, sous ces niveaux-là. Et on a un gros niveau de support sur les 120 $, ce qui pourrait donc amener le prix de Solana à continuer de corriger sur les 120 $, poser un bottom à ce niveau-là et ensuite accumuler petit à petit et ensuite avoir une phase d'extension. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur Solana. J'espère que cette petite analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner quelques altcoins en commentaire que vous voulez que j'analyse. Peut-être que je ferai des petites vidéos comme celle-ci dédiées vraiment à l'analyse d'un ou de plusieurs altcoins. Donc si ce petit format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Vraiment, ça m'aide beaucoup, ça fait grandir la chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Merci à ceux qui partagent, qui commentent, etc. Je vous laisse sur ça pour aujourd'hui. Si j'ai le temps, on parlera demain de Bitcoin, du Nasdaq, du S&P 500. On fera le tour sur tous ces éléments parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On ira parler aussi des liquidations parce qu'il il y a des choses assez intéressantes. Donc si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné, surtout n'hésitez pas. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!